L'Alfa Romeo 156 a sauvé la marque. Vous n'êtes pas sans savoir que le constructeur automobile a connu de graves difficultés au cours de son existence, mais il semblerait que ce modèle symbolique ait participé à la renaissance de la marque. Il est donc grand temps d'en apprendre un peu plus à ce propos. En effet, dans l'industrie de l'automobile, la marque Alfa Romeo reste un mythe. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé d'étudier son histoire, mais aussi de décrypter sa légende. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose pour Alfa Romeo. On se souvient notamment de l'échec napolitain qui marque durablement le constructeur automobile. Pour beaucoup, Alfa Romeo est un véritable gâchis. Mais la marque n'a pas dit son dernier mot et connaît une véritable renaissance. Grâce à l'Alfa Romeo 156, le constructeur automobile semble renaître de ses cendres. L'Alfa Romeo 156 a-t-elle vraiment sauvé l'honneur de la marque ? Qui n'a jamais entendu parler d'Alfa Romeo ? Peu de personnes, c'est certain. En effet, elle fait partie des plus anciennes marques automobiles au monde. Elle se distingue par ses modèles sportifs et son logo bien particulier, créant ainsi un véritable mythe. La société Alfa voit le jour en 1910 avec la mise en production du premier modèle, l'Alfa 24 HP. Cependant, le nom Alfa Romeo date quant à lui de 1915. À l'époque, l'ingénieur Romeo s'invite au capital d'Alfa, créant la marque Alfa Romeo. C'est dans les années 1920 que le constructeur automobile prend un virage beaucoup plus sportif, notamment grâce à des pilotes comme Enzo Ferrari. En 1932, la société tombe dans les mains de la holding d'État IRI. Cette dernière oriente la société Alfa Romeo vers de nouveaux secteurs tels que les poids lourds, les autobus, les cars et les moteurs d'avion. Néanmoins, à cette période, la Seconde Guerre mondiale frappe durement les usines de la marque, qui sont la cible de nombreux bombardements. Il faut donc attendre les années 1950 pour voir le lancement de deux berlines, l'Alfa 1900 et la Giulietta. Il s'agit des premiers modèles fabriqués en série, ainsi ils permettront à la marque de se faire connaître du grand public. En février 1961, la 100 millième Giulietta est produite. Elle est accompagnée d'un coupé et d'un cabriolet qui dépasseront rapidement la berline en termes de notoriété. En 1962, c'est au tour de la Giulia de voir le jour. Cette berline sportive est annoncée comme la remplaçante de la Giulietta. Elle est donc destinée au cadre dynamique de l'époque, une place qu'occupent par la suite les BMW. Par conséquent, dans les années 1960, la firme Alfa Romeo est au sommet de sa gloire. Il est vrai que l'histoire d'Alfa Romeo bascule réellement lorsque l'Italie commence à participer à la Première Guerre mondiale. À cette période, le marché de l'automobile s'enlise et cesse complètement d'évoluer. À la fin du conflit, la société, basée en Italie, tente de survivre tant bien que mal. Grâce à Ugo Gobato, elle se renouvelle et devient l'un des constructeurs automobiles les plus connus d'Italie. Mais dans les années 1970, Alfa Romeo connaît un revirement inattendu. Sa situation financière étant très compliquée, l'État italien n'a pas d'autre choix que de vendre la société pour la sauver. En 1986, la marque devient la propriété de Fiat, une autre entreprise spécialisée dans la production de voitures. Effectivement, l'entreprise propose de racheter immédiatement l'intégralité des actions d'Alfa Romeo, ce qui relance son économie. Dans les années 1990, forte de ses succès, Alfa Romeo reprend du poil de la bête. Et récemment, Alfa Romeo connaît également un grand changement. En 2021, l'entreprise devient une filiale de Stellantis. Le groupe entend améliorer les ventes d'Alfa Romeo avec de nouvelles générations de voitures à moteur hybride et hybride rechargeable. Maintenant que l'histoire d'Alfa Romeo est un peu plus claire, il est impensable de ne pas évoquer l'importance de son logo. Le lien indéfectible avec Milan est la pierre angulaire de l'image du constructeur automobile et cela se ressent dans la conception de son logo. En effet, la marque Alfa Romeo est née à une station de tramway de Milan. Alors que Romano Cataneo attend le bus numéro 14 sur la Piazza Castello, il observe la tour de Filarete du Castello Forzesco et le Biscione des Visconti. Il s'agit de l'emblème qui dominait Milan au Moyen-Âge. Romano propose donc cette vision pour créer le logo de la société Alfa au fil des ans. Ce dernier évolue et de nombreux détails changent. Aujourd'hui, les deux blasons semblent liés. Et depuis 2015, l'argent et le bleu foncé sont les couleurs d'Alfa Romeo. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de la marque. Alfa Romeo a traversé des périodes très mouvementées, mais le cœur sportif du constructeur automobile n'a jamais vraiment cessé de battre. Il est vrai que la marque, de tradition italienne, a vécu un comeback phénoménal, permettant à la production de ses véhicules de perdurer. Parmi les mésaventures d'Alfa Romeo, l'une a particulièrement marqué le grand public, l'échec de l'usine de Naples. En effet, en 1972, Alfa Romeo inaugure l'une de ses usines près de Naples. Elle est alors chargée de produire une berline de grande diffusion. Baptisée Alfa Sud, cette
voiture devait faire de la firme un grand constructeur automobile. Techniquement parlant, l'Alfa Sud est un succès, notamment grâce à son agrément de conduite. Toutefois, elle pâtira d'une fiabilité bien trop aléatoire et d'une carrosserie qui rouille beaucoup trop vite. Mais c'est surtout la productivité catastrophique du site napolitain qui sera à l'origine du désastre. Alfa Romeo entame alors une lente descente aux enfers. Pour tenter de remonter la pente, une co-entreprise avec le constructeur automobile japonais Nissan est créée. Mais c'est un nouvel échec qui se profile du côté d'Alfa Romeo. La voiture issue de cette collaboration n'est autre que l'Arna, qui restera longtemps le symbole d'une voiture ratée, issue d'une collaboration hasardeuse. C'est à ce moment précis de l'histoire qu'Alfa Romeo est revendu au groupe Fiat. Alfa Romeo était véritablement la BMW des années 1960. Malheureusement, la stratégie erratique du groupe, mais aussi la qualité longtemps aléatoire des véhicules sont responsables de ces multiples échecs. Progressivement, Alfa Romeo se laisse distancer par ses nombreux rivaux tels qu'Audi, Volvo, Jaguar ou Land Rover. Ainsi, pour beaucoup, Alfa Romeo ne représente qu'un vaste gâchis. Comme une marque automobile au potentiel aussi fort a-t-elle pu se laisser distancer de la sorte? Pourtant, Alfa Romeo ne semble pas avoir dit son dernier mot. Lorsque l'Alfa 147 voit le jour, la lignée aristocratique des Alfa Romeo est figée dans le temps. Son harmonie naturelle, faite de matériaux d'une grande qualité, mais aussi son style reconnaissable entre tous, en font une voiture mémorable. Assommé par ses piètres performances, Alfa Romeo tente de trouver des solutions, notamment avec Walter De Silva. Il est vrai que ce prodige est capable, d'un seul trait, de rendre grâce et élégance à la structure automobile la plus médiocre. Il est donc le créateur de l'Alfa 156 et c'est cette construction admirable qui permet à Alfa Romeo de sortir la tête de l'eau. En 1997, la géniale Alfa Romeo 156 fait son entrée sur le marché automobile. Mais remontons un peu le temps pour revenir en 1987. À l'époque, Alfa Romeo présente une grande berline dessinée par Pininfarina, qui n'est autre que l'Alfa 164. Malgré ses supermoteurs, le succès reste mitigé. En raison d'une qualité de fabrication médiocre, les observateurs sont alors en plein questionnement concernant l'avenir de la marque. Cependant, en 1997, un coup de génie vient réchauffer le cœur d'Alfa Romeo. La très jolie 156 apparaît, en digne successeur de la Giulia, avec sa carrosserie néo-rétro et ses clins d'œil au passé. Elle est une véritable résurrection pour la marque. Elle ravive la passion qui animait Alfa Romeo et marque le début d'une nouvelle ère. Il est vrai qu'à l'époque, le groupe n'a pas les moyens d'innover. Il a donc recours à des solutions techniques vieillissantes. Cela fonde petit à petit la mauvaise réputation dont Alfa Romeo aura beaucoup de mal à se détacher. La 156 sonne donc le gong du renouveau pour la marque. Lorsqu'elle est présentée au salon de Francfort en 1997, l'enthousiasme est total. Et l'Alfa Romeo 156 fait dans l'innovation. Sa maniabilité est développée sur les bases d'une philosophie sportive. Elle offre donc un comportement particulièrement efficace grâce à un schéma de suspension permettant une grande stabilité. Quant à sa motorisation, elle est rendue célèbre par le fameux V6 Aresi et ses 190 chevaux. En matière de diesel, l'Alfa Romeo 156 marque son époque. Elle est la première voiture de série au monde équipée d'un diesel. Il s'agit de la technologie du Common Rail. Cette dernière améliore les performances mais réduit également la consommation et les différentes émissions du véhicule. Par la suite, le brevet est revendu à Bosch. Au cours de l'année 2000, la 156 se décline dans une version Break SW et en 2002, une 156 disposant de la version ultime du légendaire V6 litres de 250 chevaux voit le jour. Grâce à ses performances, ce véhicule tient une place particulière dans les mémoires. En 2004, la production de 156 prend fin, en même temps que celle du V6 Aresi. Ironie du sort, son concepteur Giuseppe Busso décède 3 jours après la fabrication du dernier V6 portant son nom. Au total, à l'issue des 3 séries produites jusqu'en 2005, plus de 670 000 Alfa Romeo 156 sortent des chaînes. 90 000 exemplaires trouvent preneur dès les 4 premiers mois. En 1998, elle est également élue voiture de l'année, d'autant plus qu'elle remporte de nombreux championnats. Hélas, la 156 sera un véritable gâchis sur le long terme. Les problèmes de la maison mère et le manque d'investissement créeront de véritables difficultés. L'objectif des 300 000 Alpha par an, lancé par Sergio Marchionne, peu après son arrivée au milieu des années 2000, ne sera jamais rempli. Mais qu'en est-il désormais ? Comme tous les constructeurs automobiles actuels, Alfa Romeo se lance dans l'électrique. La gamme zéro émission est prévue pour 2027. Jusqu'en 2030, la marque prévoit également de sortir un modèle par an. Aujourd'hui, Alfa Romeo gagne de l'argent et ses ambitions sont grandissantes.
Le constructeur automobile Alfa Romeo est la représentation parfaite du mythe à l'italienne. Mais la légende a connu de grandes difficultés au fil des années. Pourtant, la naissance de l'Alfa Romeo 156 remet la marque dans le droit chemin, lui permettant de vivre une véritable renaissance. Alfa Romeo peut-elle vraiment retrouver sa puissance d'antan ?